c'est une formule de Michel Serres, c'est l'optimisme de combat. Je pense que dans notre société d'anxiété diffuse, on a vraiment besoin de modèles positifs et on a besoin de créer des socles culturels communs avec des personnes qui ne nous ressemblent pas forcément. Et c'est ma définition, moi, de l'intergénérationnel. Créer un socle culturel commun avec des personnes qui ne fonctionnent pas nécessairement comme nous, chez qui on a éveillé l'esprit critique, et c'est une bonne chose. C'est une bonne chose d'avoir autour de nous des personnes qui ont d'autres chemins que le nôtre. Et je voudrais en fait partager avec vous quelques éléments sur cette rencontre. D'abord, la première chose, c'est qu'une rencontre fertile, ce n'est pas un rendez-vous. Un rendez-vous, ça se place dans l'agenda, on peut le faire disparaître, on ne sera pas forcément affecté. Une rencontre, c'est une source formidable, et donc vraiment j'en suis heureux, vous devez le sentir dans ma voix, c'est une source formidable d'enrichissement. On n'arrive pas à une rencontre véritablement, c'est la rencontre qui vous arrive. Et donc la rencontre, c'est une posture d'accueil. Et pour vivre cette posture d'accueil, eh bien, il faut que nous pratiquions, et j'essaye tous les matins du monde de pratiquer ceci, c'est l'étonnement volontaire. L'étonnement volontaire. Et donc il faut que nous nous cassions les os de la tête. C'est ça l'intergénérationnel. Se casser les os de la tête, c'est une formule du mathématicien Wittgenstein que j'essaye toujours en fait d'appliquer dans ma vie. Vouloir, vouloir et se casser les os de la tête. C'est ça un peu pour moi la définition de l'intergénérationnel. Et en entretien de recrutement, si tu n'as pas changé d'avis pendant l'entretien de recrutement, tu n'as pas fait d'entretien. Et on ne peut pas être attractif si on ne connaît pas nos forces. Donc c'est une invitation aussi à faire ce travail. Je vais conclure en vous citant pour moi deux philosophes qui me semblent magnifiques. Le premier, c'est Édouard Glissant, philosophe de la rencontre fertile, qui nous disait, et ça sera à mon avis tout le sens de notre journée Viva Gen, dans la vie, il convient de changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. C'est ce que je vous souhaite de tout cœur, les racines et les ailes. On ne peut pas donner à quelqu'un véritablement quelque chose d'intéressant et qui a de la valeur si on ne cultive pas un peu sa terre pour lui offrir ce cadeau. Changer en échangeant, sans se perdre ni se dénaturer. Et la dernière citation que je voudrais faire pour amplifier ce mouvement, c'est une citation de Claude Lévi-Strauss, 99 ans, le talent n'a pas d'âge. Le talent dépend d'abord de notre capacité à créer des environnements apprenants. Et Claude Lévi-Strauss, à 99 ans, nous a proposé ceci qui m'a toujours éclairé, et nous l'avions partagé beaucoup avec Claire et Caroline. Au soir de sa vie, à 99 ans, on lui demande « Monsieur, qu'est-ce qui est important pour vous ?» Et Claude Lévi-Strauss répond à un journaliste italien « Monsieur, l'important dans la vie n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir soi-même patiemment aux bonnes raisons des autres. L'important n'est pas d'ouvrir les autres à la raison, l'important est de s'ouvrir soi-même patiemment aux bonnes raisons des autres. » L'intergénérationnel, c'est une école de questionnement. Merci beaucoup.